8 سنوات على تنظيم هذه المناظرة المتوجهة أساساً إلى الشباب التونسي المبدع في الميادين الثلاثة: الفن والتكنولوجيا والأعمال. وكما تعرفوا أيضاً أن هذه الميادين الثلاثة معناها لها أهمية كبرى في تطوير المجتمع التونسي، ولها أهمية دائمة وليست ظرفية. بالطبع ليست ميادين ذات صبغة مالية فحسب، ولكن أيضا لها ذات صبغة ثقافية واجتماعية. لا. Alors, voici donc les inscriptions, les jeunes qui s'intéressent au challenge. Vous les avez en fonction de l'année. Alors, ça a progressé depuis la création du challenge. Oui. Il y a eu le coup d'arrêt de l'année de la Révolution, les jeunes sont partis faire la Révolution, et puis ça a repris. Cette année, on en est donc à 361 inscrits, à peu près le même chiffre que l'année dernière. D'accord. Alors, ces inscrits n'ont pas tous, bien entendu, livré des travaux au jury. Voici ce que l'on a reçu effectivement comme travaux. Dans le domaine des arts et de la culture, c'est ce qui est en rouge. Vous avez les chiffres. Cette année, donc, on en a reçu 22. Dans le domaine des sciences et technologies, c'est ce qui est en bleu. On a battu un record cette année. On a donc reçu 32 livrables. Et enfin, ce qui Attendez, est en je crois que je suis daltonienne, je vois pas de bleu, hein. Je vois du rouge, du mauve et du orange. Oui, alors je dois aller voir l'ophtalmo. La couleur a été altérée par le détachement, c'est pas grave. Du rose, on va dire. Alors, voilà. oui. Puisque je me suis rendu à Burj Al Khadra, qui est le point extrême du territoire tunisien, à la frontière tuniso-algéro-libyenne, pour relier Burj Al Khadra au réseau téléphonique, puisqu'il n'y avait ni téléphone fixe, ni téléphone mobile, ni internet, ni télévision, ni radio. Donc des communautés, des villages entiers de Tunisiens comme nous, complètement isolés. C'était le désert numérique. On les a reliés hier à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, à l'internet, et c'était vraiment une très grande journée. On est tous très fiers de cela. Et c'était émouvant de voir les habitants en pleurs de joie, d'être connectés au monde, connectés à leur famille, à leurs proches. J'ai visité l'école où les élèves ont maintenant accès à Wikipédia, à l'internet, aux bases de données, et j'espère qu'on aura parmi ces lycéens, ces écoliers, des postulants à ATB Challenge à l'avenir. Bravo, monsieur le ministre. Maintenant, il faut qu'on trouve des sponsors peut-être pour équiper l'école avec des ordinateurs ou... Hein, c'est pas tout, peut-être qu'on les... Si vous voulez bien, je vais appeler monsieur Mohamed Felid Bentantfous, directeur général de l'ATB, qui va nous rejoindre. Voilà, juste avant de connaître le résultat. Vous devez être fiers quand vous entendez comme ça des jeunes avec de tels projets. C'est l'avenir de la Tunisie. Tout à fait. Alors, monsieur le Président, parmi tous ces jeunes talents, qu'est-ce qui s'est passé au sein du jury? Vous vous êtes mis d'accord? Il s'est passé que le jury de l'ATB Challenge a un niveau d'exigence minimal pour ce qui est des travaux qui sont présentés. Le jury a estimé que les travaux que nous venons de voir sont des travaux qui méritent d'être retenus et dont les auteurs méritent d'être nominés. Seulement, je suis au regret de dire qu'aucun de ces travaux ne remplit les conditions minimales exigées par le jury. Et en conséquence, on l'a fait les années dernières, systématiquement. En conséquence, le jury a décidé de ne pas attribuer le premier prix cette année dans le domaine des sciences et technologies. Nous avons des ambitions pour nos jeunes, nous avons des exigences à leur égard. Nous voulons qu'ils soient réellement au niveau de ce qui est nécessaire, requis dans ce domaine. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes peuvent venir vous voir pour demander comment ils peuvent faire aboutir peut-être plus leur projet? Quel est le petit choix, comme on dit, qui aurait pu faire la différence? Voilà, le petit choix là, ce n'est pas le contenu du dossier en lui-même, mais vous l'avez bien vu, les trois projets présentés n'ont aucune originalité particulière.
le LISAPS, Même la langue l'application que vous avez présentée, ce sont des idées qui sont assez connues, assez courantes. Donc il n'y a aucune créativité.